I can see the light from your bedroom door. You've been staying up late, I don't know what for. Let's watch the spinning blades of the ceiling fan. Let's count the running sheep, come on, take my hand. Come on and take my. I can be a sunset ray. If you will be the light in my darkest place. I can be a sunset ray. Hello hello, bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance du jour du mercredi 7 septembre, j'espère que vous allez bien. Alors le 7 septembre c'est un petit peu particulier pour moi puisque, ben oui, 33 ans en arrière, mon fils aîné naissait, hein. Mon fils aîné voyait le jour il y a 33 ans en arrière, donc voilà, bon anniversaire à mon fils qui fête aujourd'hui ses 33 ans. Un gros bisou à Anthony, voilà, c'est celui qui s'est marié récemment, voilà. Donc, ça me rajeunit pas tout ça. On va voir un petit peu les énergies, hein, pour ce mercredi. Je suis désolée, il y a un camion qui est passé. On va voir un petit peu les énergies, aussi l'être fantastique qui nous accompagne pour aujourd'hui. Allez, on y va, on va regarder ça tout de suite. Allez, c'est parti. Eh bien, décidément, c'est plein de bruit à l'extérieur. Il n'y avait pas de bruit, je me mets à faire. Ben voilà, hop, on regarde pas, elle est tombée. J'ai vu ce que c'était. Il n'y avait pas de bruit, je me mets à faire ma guidance. Il y a du bruit. Bienvenue chez Béline. Allez, le petit être fantastique qui va bien. Qui est-il? Surtout, qu'est-ce qu'il a à nous dire pour ce mercredi? Allez, on coupe. Et c'est celle-ci. Allez, l'énergie pour aujourd'hui, donc c'est l'énergie de la paix. Eh oui, c'est l'énergie de la paix pour aujourd'hui. Très jolie énergie. Mais on l'a pas eu hier? Ou je pars en bibrine? Punaise, je sais plus. Est-ce qu'on l'a eu hier? Est-ce qu'on l'a pas eu hier? Non, c'était l'amour hier. C'était l'amour. Aujourd'hui, c'est la paix. Ça va très bien. Peace and love. Peace and love, c'est exactement ça. Hier, on a eu l'amour. Aujourd'hui, on a la paix. Peace and love. Comme l'illustration, en fait. Ben écoutez, oui, hein, on vous dit que pour aujourd'hui, de super belles énergies, de paix, de sérénité, de calme, de waouh. Alors, on peut nous dire, par exemple, s'il y a eu des tensions avec qui que ce soit, par exemple dans votre domaine professionnel avec des collègues, dans votre vie familiale avec votre chéri, avec un membre de votre famille, avec un ou une amie, et ben on peut vous dire que pour aujourd'hui la sérénité revient avec ces ou cette personne, hein. On sent de l'apaisement, de la tranquillité qui revient en tout cas dans votre vie. On peut nous dire aussi que vous allez être libéré d'une situation qui vous oppressait, qui vous opprimait, qui vous donne du stress, de l'angoisse. Cette situation, on vous dit là aussi, il se peut qu'elle s'en aille, cette situation oppressante, pour laisser place à la tranquillité d'esprit, à la paix intérieure en tout cas. On peut vous dire aussi également, justement, d'aller chercher cette paix intérieure en pratiquant, par exemple, de la méditation, en faisant des choses qui vous apaisent, tout simplement, hein. On vous demande certainement, là, de vous apaiser l'esprit. Peut-être parce que vos guides, vos anges ont aussi des messages à vous faire passer. Et tant que votre mental n'est pas apaisé, vous ne pouvez pas entendre ou voir les signes qu'on peut vous envoyer. Donc voilà, en tout cas, ce sont de super belles énergies de paix, de tranquillité, de sérénité. Waouh! Peace and love. Allez, on va le mettre là parce que sinon avec la lumière, on le voit pas bien. Et on va regarder l'être fantastoche qui vous accompagne. Oh, c'est la manticore. Alors, est-ce que c'est la manticore ou le manticore? Non, c'est la manticore, je crois. C'est un mélange de beaucoup d'êtres, en fait, cette manticore. Le lion, le bouc,
la chauve-souris, le dragon, le scorpion. On va voir qu'est-ce que cette manticore a à nous dire. C'est la 31. Que nous dit cette manticore? Non, c'est féminin, hein, manticore. Je vais vous dire ça, de toute façon, on va me le dire. La manticore, oui, c'est bien ça. Créature de légende, très intelligente et décrite comme une bête mangeuse d'hommes. Ouh, je connais des femmes qui sont comme ça aussi, et même des hommes d'ailleurs. Il n'y a pas que les manticores, hein, je vous rassure. Hein. Elle t'indique que la jalousie n'est pas loin. Aïe aïe aïe. Des personnes proches de toi ou non peuvent être jalouses pour toutes sortes de raisons. Que ce soit pour tes accomplissements, ton évolution, ton apparence, tes efforts et bien d'autres choses encore. Ou encore. Peu importe la raison. En réalité, ces personnes ne font que te renvoyer leur propre peur et leur propre malaise. Mais c'est souvent ça, hein, c'est souvent ça. Les personnes qui sont jalouses, en fait, ben c'est parce que, justement, elles voudraient être comme vous, mais elles ne le sont pas. Donc voilà cette jalousie. Vous savez, c'est comme, je vais prendre un exemple, vous savez que je suis la reine des exemples, décidément, c'est incroyable bruit. Comme le temps est bas, on entend même les trains passer au loin, alors que d'habitude je les entends pas. Mais le temps est très bas en ce moment et ça fait que les sons arrivent direct chez moi. Donc oui, c'est comme par exemple, vous savez, vous êtes une nana, vous êtes pas mal, hein, vous êtes un petit canon, ou même voilà, vous êtes bien, et qu'il y a une autre nana qui va vous trouver des défauts. Mais parce que ça la fait chier en fait de vous trouver belle. Elle va pas vous dire waouh t'es sublime, non, elle va vous trouver des petits défauts comme ça, parce que elle voudrait être comme vous en fait. C'est souvent ça les jalousies, hein, de toute façon. Donc, il y a des manifestations de la jalousie qui peuvent facilement t'empêcher de te focaliser sur le positif. Cela peut même parfois saboter ton estime de soi. Et il ne faut pas faire attention à ce genre de personnes. Vraiment pas faire attention. Je vais couper 2 secondes et je vais reprendre. Je vais fermer ma porte parce que là, c'est pas possible le bruit. Je reviens. Voilà. Ouf, c'est mieux. C'est mieux sans bruit. Donc oui, on continue. Oui, parce que ces personnes peuvent vous faire perdre confiance en vous, peuvent saboter cette confiance que vous avez naturellement. Il ne faut pas les écouter, ce sont des jaloux, des jalouses. Mais ce n'est pas toi qui te laisses ronger par la jalousie. Alors vis ta vie. S'il le faut, évite tout simplement ce genre de personnes négatives ou toxiques et garde une attitude de gratitude et d'enthousiasme. Tu es complètement responsable de toi-même, de la manière dont tu vis ta vie et de tes succès. Si quelqu'un pense que ta réussite est trop importante, c'est un problème de conscience pour lui et non pour toi. Mais tout à fait... Sois reconnaissant chaque jour, cela peut neutraliser la jalousie des autres et au pire, cela ne sera que positif pour ton être intérieur. Tu n'as pas à maîtriser les gens jaloux, tu ne le peux pas de toute façon, mais travaille bien sûr sur tes émotions et tes sentiments envers eux, tout simplement. Oui. À la limite, tu leur pardonnes même d'être jaloux, jalouse, hein, c'est leur problème, ça les regarde. Mais surtout, ne te laisse pas impacter par la jalousie, c'est tout ce qu'on te demande. Voilà, ce sont des gens frustrés, les gens jaloux. C'est des gens qui vous envient, donc il faut zapper tout ça, continuer à être comme vous êtes. Voilà, tout simplement. Merci à la Manticore, merci. Allez, on continue. Alors du coup que j'ai fermé, là je suis en train d'agoniser de chaleur. Mais elle est toujours en train de se plaindre cette Béline, c'est pas possible. Allez va. Alors il y a mon bras là où il y a la caméra de poser qui est tombée. Je l'ai remis en place, mais je crois que je l'ai baissé de trop. Parce que je trouve que c'est vachement près, les cartes. Plus près que d'habitude. Il y a moins de place, on dirait. Et voilà, encore une fois, elle se plaint. Pas du tout, je vous explique. Allez, on y va pour la petite guidance de ce mercredi. Quels sont les messages? On a eu déjà des très bons conseils de la Manticore. On va voir les messages de Laura Aquarelle. Je vous le rappelle quand même, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Si vous souhaitez
Et si vous souhaitez une guidance privée, à vous rien qu'à vous, il suffit de me contacter via mon site internet. Je vais le mettre là parce qu'on ne voyait pas avec la lumière. Oui, il suffit de me contacter via mon site internet. Le lien se trouve sous la vidéo comme d'habitude. Pour prendre rendez-vous, je le rappelle à nouveau aussi, parce que j'ai eu 2 personnes hier qui m'ont contacté en plus via un formulaire de contact de mon site pour me demander comment prendre rendez-vous. Mais elles étaient sur mon site déjà, puisqu'elles me contactent par le formulaire de contact. Donc pour prendre rendez-vous, vous rendez sur mon site et vous remplissez le formulaire. Les prises de rendez-vous ne se font que par formulaire de contact, de prise de rendez-vous. On a l'arbre en dos de deck. Alors, oula, on a encore ce fouet, comme hier. Ah, mais c'est par rapport à ça. Ah, d'accord. Et regardez qui on a. La paix, l'apaisement, la sérénité, la tranquillité d'esprit. J'adore. On commence pas fort. On a le fouet qui nous parle là d'une situation un peu stressante, un petit peu angoissante, ou alors c'est l'attente aussi. C'est les personnes qui sont en attente de quelque chose, ou voilà. En tout cas, il y a du stress, de l'angoisse. Là, on le ressent vraiment. Les dés nous parlent d'une belle opportunité et je pense que moi, l'angoisse, elle vous vient de cette belle opportunité qui arrive à vous mais qui va vous foutre les pétoches. Parce que les dés, c'est vraiment quelque chose qui arrive à vous, une opportunité qui peut vous sembler risquée. Elle peut être risquée, mais elle en vaut la peine. Et donc, on vous dit que oui, vous allez peut-être recevoir quelque chose, une proposition, que ce soit une proposition professionnelle ou une proposition n'importe. En tout cas, cette proposition, cette opportunité, on va dire plutôt opportunité. Cette opportunité qui va arriver par vous, par lettre ou par téléphone ou par email, ça peut être ça. Voilà, cette opportunité qui arrive à vous. Eh ben, on vous dit que c'est juste génial. Parce que, ok, ça va vous foutre le stress, l'angoisse, parce que ça risque de vous faire peur. Mais une fois que vous allez vous décider à aller vers cette opportunité, voilà, il y a ça qui arrive. La paix, la sérénité. Il se peut aussi que vous attendiez un courrier depuis longtemps. Peut-être pour moi, c'est une réponse à quelque chose que vous avez demandé. Et qui pour vous, dans votre inconscient ou dans votre conscient d'ailleurs, vous disiez de toute façon ça va pas le faire. J'ai fait une demande mais j'en suis sûre que ça va pas le faire. Voyez ? Eh ben si, ça va le faire. On vous dit que si, la réponse est très positive et ça va vous apporter un grand soulagement. Un exemple, allez, par exemple vous avez fait une demande d'aide. Ça peut être aide financière ou une demande d'allocation ou des choses comme ça. Mais dans vous dites non, ça va pas m'être accordé, on va pas me l'accorder, voilà. Eh bien si, on vous l'accorde. Si. Vous avez postulé par exemple à une offre d'emploi et vous avez toujours pas la réponse et vous vous dites non, mais non, de toute façon c'est pas bon, c'est pas pour moi, c'est un boulot, voilà, c'est pas pour moi, je vais pas être retenu. Que nenni, j'ai envie de vous dire. Ben si, vous allez être retenu. Voyez un petit peu tous ces exemples ? Donc voilà. Ça peut être dans tous les domaines. Si ça résonne en vous, ben voilà, on vous dit que ça sera bon dans les jours à venir, de toute façon, que vous allez recevoir une réponse positive à quelque chose. Donc, c'est moi j'adore. Moi je trouve très bien. En plus de ça, comme je vous l'ai dit, il y avait le dos de deck derrière, c'était l'arbre. L'arbre qui nous parle, bon, là on a l'apaisement, la tranquillité, la paix de l'esprit. Et l'arbre, pareil, nous parle de vitalité. On se sent beaucoup mieux. On est ancré maintenant, on est stable, on est sécurisé aussi. Voilà. Ça vous apporte beaucoup de choses en fait, ce courrier que vous allez recevoir. Oh là là, que c'est bien. Que c'est bien, Tintin. Allez, pour aujourd'hui, j'avais envie de venir compléter avec le tarot des sorcières. On va voir s'il va venir compléter ou s'il va nous parler d'autre chose, le tarot des sorcières. C'est parti. Allez. Qu'est-ce qu'il a à dire, notre ami le tarot des sorcières ? On coupe. Allez, on en prend 4. Hop, hop. C'est parti, mon kiki. Oh, ah bah voilà. Oh là 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 là. Très bien. Ah, j'adore. Oh là là. Coupe.
Et la roue de fortune, rien que ça. Alors oui, vous avez une arcane majeure qui est la roue de fortune. La roue de fortune, c'est la carte numéro 10, hein, pour ceux que ça intéresse. La roue de fortune, elle nous parle de quoi? Elle nous parle de karma, elle nous parle de chance, elle nous parle de karma positif, bien sûr, qui arrive à vous. Elle nous parle de chance. Elle nous parle d'un nouveau tournant très important dans votre vie et très positive. C'est une carte aussi, ce sont des énergies qui vous aident au renouvellement. C'est une carte aussi qui vous dit, hein, voilà, c'est la roue qui tourne, c'est un nouveau cycle qui arrive à vous aussi, vraiment plus lumineux, avec beaucoup de chance dans ce nouveau cycle. C'est la carte aussi, et ça j'adore parce que c'est la carte qui débloque les situations. Et oui, là on le voit que si c'était un peu bloqué, s'il y avait des gens qui attendaient quelque chose, machin, et ben là on voit que ça se débloque aussi. En tout cas, c'est une carte hyper positive, la roue la roue de fortune, pardon. Ensuite, on a le roi de coupe, le chevalier d'épée et le 2 de coupe. Ah ben oui, là c'est juste top parce qu'on vous dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui commence par rapport à ce changement de cycle, quelque chose qui commence, mais alors vous êtes déterminé, hein. Vous êtes déterminé à vous lancer vers quelque chose. Alors oui, avec le 2 de coupe, ça peut nous parler d'une nouvelle relation, par exemple, côté sentimental. Vous êtes enfin prêt. Là, on peut nous parler d'une super belle opportunité de rencontre pour vous, hein. C'est comme si l'univers allait vous mettre cette personne sur votre chemin. Vous êtes prêt pour un nouveau départ sentimental. On le voit. Il y a des dates qui se préparent là, il y a des nouvelles rencontres qui vont arriver pour certains d'entre vous. Et on voit avec la roue de la fortune, non mais la nana elle est bloquée sur la roue de fortune. Non, avec le roi de coupe, on vous dit que cette nouvelle relation, ce sera une relation qui sera stable. Vous allez prendre le temps de vous connaître, vous allez prendre le temps de partager beaucoup de choses avant de vous engager véritablement dans cette relation et c'est tant mieux. On voit que vous n'allez pas vous emballer, vous allez prendre le temps vraiment de vous connaître et ça c'est très bien. Et cette relation, oui, elle sera stable et elle sera durable, vraiment. Moi j'adore. On peut nous parler aussi de signature aussi. On peut nous parler d'association pour les personnes qui veulent se lancer à leur compte et qui pensent prendre un associé. On vous dit mais vas-y fais-le, c'est que pour du bon, vraiment. Donc voilà, on peut nous parler d'un nouveau travail qui vous tient à cœur. On a les couples là qui ressortent beaucoup parce que c'est un nouveau travail qui va vous plaire. C'est quelque chose que vous voulez faire et qui va vraiment vous plaire si vous voulez vous lancer à votre compte par exemple. En tout cas, que ce soit dans le sentimental, dans le professionnel ou dans tout autre domaine dont on parle de choses qui vous tiennent à cœur, ça va bien fonctionner, ça va bien se passer, c'est juste génial. Ce qu'il faut retenir en tout cas, c'est que la roue, elle va tourner enfin, les situations vont se débloquer, il y a beaucoup de choses positives qui vont arriver à vous, hein, avec un gros coup de pouce de l'univers. Vraiment, c'est juste génial, moi j'adore. J'adore tout ce tirage. Eh bien écoutez, on va pas s'en plaindre hein, les enfants, hein. On va pas s'en plaindre avec cette paix, là on a la sérénité, donc bah écoutez, tout est bien, tout est bien. Allez, on va continuer, hop, avec, comme vous le savez, oh punaise, j'ai mis un coup à Ganesh, reste avec nous Ganesh. On va regarder maintenant, alors attendez, je vais ranger un petit peu pour pas que ça soit la pagaille. Hop. Et oui, on y va pour les petits messages signe par signe. Hop, on va mélanger un peu. Ah, l'oracle qui diminue. On va passer à un autre oracle à partir de demain. Allez, on y va pour les petits messages. C'est parti mon kiki. On commence avec les vierges. Message pour nos amis vierges. Déconstruire ses peurs. Déconstruire ses peurs. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre la zone de confort, entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. Ça c'est joli. La magie où l'âme agit. La magie ou la magie. J'aime beaucoup ce message. Oui. Faites péter vos peurs, vraiment. Localisez vos peurs, comprenez-les, démontez-les et repartez sur du bon. Vraiment.
Pour les poissons, aimer. Aimer, c'est plus fort que tout. Ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement. Accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine. Laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Oh là 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 là. Aime, poisson, aime. Les lions, pour toi, lion. Incarner sa réalité, son être. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Oh là là, c'est beau ça. Allez, ami Verseau, pour toi Verseau, le petit message qui va bien. Semer sa graine, semer sa graine. On te dit, si ma caméra veut bien faire... Tu es actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti, n'aie crainte. Tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. Très joli. Pour toi, cancer. Pour les cancers. Voguer, ami cancer. Laisse-toi porter par le flot de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. Lâche prise, ami cancer. Voilà. Pour les scorpions, ami scorpion, pour toi on te dit quoi? Écoute ton cœur, écoute ton cœur. Respire profondément, pose la main sur ton cœur, écoute-le battre à l'intérieur de ton être. Respire à nouveau, fais le vide dans tes pensées et laisse tes pulsations te guider. C'est super joli. Écoute ton cœur, écoute tes intuitions aussi, Scorpion. Les balances, pour toi, balance. Se séparer, ami balance. Hop là. Lâche prise, laisse aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi-même. Oui, il y a des fois, il faut savoir couper avec une situation, avec des personnes pour pouvoir avancer librement. Capricorne, pour toi Capricorne, le message... Écoute les astres, décidément les Capricornes, ça fait trois jours qu'on vous dit d'écouter les astres. Hein. Reste debout sous le ciel étoilé, ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider. Alors tends l'oreille. Oh là là, décidément. Allez, on continue avec toi, Taureau. Le message pour les taureaux. S'aimer. Regarde-toi dans le miroir, admire ta beauté physique, ta grandeur, la grandeur de ton âme, de l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini. Offre cet amour à ton être. Donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Et oui, c'est ça aussi aimer, c'est savoir s'aimer. Et savoir s'aimer. C'est ça, hein. S'aimer sans comprendre, s'aimer sans rien attendre. Toi, Gémeaux. Toi, Gémeaux, on te dit quoi? Se protéger. Tu ne te sens pas en sécurité. Tu te sens assailli, comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds. Inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne. Laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. On te dit de te centrer, de t'aligner, de remettre en place tous tes chakras. Vraiment, là aussi, il faut sentir ta verticalité. Hein. Ensuite, pour toi, Bélier, le petit message pour les Béliers, on te dit quoi? Voyager. Voyage, voyage. Une nouvelle destination t'attend, que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle. Ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer et de découvrir l'ailleurs. Voilà. Et on finit avec nos amis Sagittaire. Et pour toi, Sagittaire, le message, c'est se lancer. Se lancer.
Un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi. Laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Et ça me fait penser au tirage de Laura Aquarelle, voyez? Et oui, on finit avec le résumé de Laura Aquarelle. Ben écoutez, voilà, on en a fini avec tous les petits messages et les petits conseils pour cette guidance du jour. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Puis sinon, hein, vous le savez, moi je vous souhaite comme d'habitude une excellente journée. Et puis comme d'habitude aussi, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Namasté. Bye.